Bonjour, ici Pierre Le Vigan. Comme vous le voyez, je vous présente un livre. C'est en fait mon dernier petit livre, Nietzsche, un Européen face au nihilisme, édition La Barque d'Or, achetable notamment sur le site Amazon. Alors en fait, ce que j'ai souhaité faire, c'est reprendre pour l'essentiel des choses que j'avais développées dans Nietzsche et l'Europe, livre paru il y a 2 ans, hein, aux éditions Perspectives Libres, édition du Cercle Aristote. L'ouvrage va un petit peu plus loin, les textes sont redéveloppés, j'ai laissé un peu reposer cette question des rapports de Nietzsche et de l'Europe, et j'ai souhaité préciser un petit peu un certain nombre de choses, donc les choses que j'ai reprécisées, je crois, permettent de clarifier mon propos. Mon propos, en fait, c'était assez simple, hein, c'était expliquer le double aspect du rapport de Nietzsche à la question de l'Europe. En fait, ce que Nietzsche aime dans l'Europe, ce qu'il n'aime pas, bon, ce qu'il aime c'est la diversité dans l'Europe, ce qu'il n'aime pas c'est le règne des masses, mais surtout Nietzsche marche sur ses deux jambes, et vous savez tous que quand on marche, en fait, on a un équilibre dans le mouvement, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on a l'essentiel du poids sur le pied gauche, et ensuite l'essentiel du poids sur le pied droit, etc. Et tout ça tient par la dynamique du mouvement. Il est rare qu'on ait tout le temps 50-50 de répartition du poids sur chaque pied. Je vous dis ça parce qu'effectivement, dans la question de l'Europe, Nietzsche est à la fois dionysiaque et apollinien. Le côté dionysiaque, c'est la recherche de l'Europe puissance, l'Europe comme puissance, y compris, Nietzsche l'envisage, hein, rassemblée contre la Russie. Et le côté apollinien, c'est l'Europe mesure, c'est l'Europe artistique, c'est l'Europe plus méditerranéenne, l'Europe du Sud. Et donc là, c'est une Europe de l'harmonie, hein, une Europe comme civilisation qui échappe euh, à la course effrénée à la puissance. Elle ne rejette pas la puissance, mais la puissance n'est plus centrale, n'est plus l'élément central. L'élément central, c'est l'art. Donc voilà, il y a ces deux aspects, l'Europe dionysiaque, l'Europe puissance, l'Europe méditerranéenne, l'Europe artistique, l'Europe plus harmonieuse et recherchant l'harmonie. Et là, c'est l'Europe apollinienne. Voilà, donc ce que j'aborde dans ce livre, hein, qui complète mon Nietzsche et l'Europe, paru il y a 2 ans, donc aux éditions, je le rappelle, Perspectives Libres. Et donc là, c'est Nietzsche, un Européen face au nihilisme. Euh, il est en promotion à environ 5 euros sur Amazon en ce moment. Et donc, c'est une question, je crois, qui est chère à beaucoup d'auditeurs. Alors, j'en profite pour un petit coup de chapeau à deux revues différentes, hein, très différentes. L'une, c'est la revue Éléments. Son dernier numéro vient de paraître. On peut y lire notamment, c'est toujours un des aspects les plus intéressants, l'éditorial d'Alain de Benoît, mais d'autres textes intéressants, discutables parfois, mais globalement tout à fait intéressants. Et puis une autre revue que j'aime beaucoup, qui n'est pas autant diffusée qu'elle le mériterait, hein, c'est la revue Libre, éditée par le Cercle Aristote, hein, lié lui aussi aux éditions Perspectives Libres. Le titre précis de la revue d'ailleurs, c'est Perspectives Libres. Et l'un des derniers numéros est sur le thème de l'identité. Et ça coûte 20 euros. Bon, il y a 358 pages. De même que la revue Éléments, dans un registre différent, avec des idées différentes, mais qui, à mon avis, sont beaucoup moins opposées que certains ne le disent, sont des choses que je vous recommande. Voilà. Eh bien, si le cœur vous en dit, vous pourrez acheter ce Nietzsche, un Européen face au nihilisme, et je pense que vous en sortirez un peu plus savant, de même que moi, en l'écrivant, je suis sorti de cette écriture plus attaché encore à Nietzsche, parce que dans ses contradictions, il y a réellement la volonté de saisir
à la fois le politique, la dimension de la grande politique, dimension dionysiaque, et puis la dimension artistique qui est plus apollinienne, je dirais presque la dimension de la douceur de vivre. Et une fois de plus, cette tentative de Nietzsche de saisir ensemble les contraires est quand même un des événements majeurs de la philosophie et reste à la fois fascinant et extrêmement attachant. Eh bien, bonne suite.